Salut à tous, ça fait plus de 2 ans que j'utilise un slider Edelkrone Slider One dans la réalisation de mes vidéos. Il est super parce que c'est robuste, fiable, mais le problème c'est que je suis souvent limité par sa taille et par les possibilités sans dépenser 800 € dans l'achat des accessoires Edelkrone. Il y a un an est sorti un slider révolutionnaire dans le sens où il vient apporter plein de nouvelles fonctionnalités encore jamais vues sur un slider grand public. Après 3 mois de recherche intensive, j'ai réussi à me le procurer et aujourd'hui je te le présente, le Shark Slider Nano de chez iFootage en pack bundle. Parce que oui, ce slider est disponible en 2 packs. Le premier avec le slider tout seul et le deuxième en pack bundle. On le déballe tout de suite. Le sac est vraiment fait pour puisque à l'intérieur il y a plein de compartiments, c'est rembourré, c'est top pour le transport. On va retrouver bien évidemment le slider. Alors déjà, première impression, effectivement c'est beaucoup plus gros que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais c'est super bien fini, tout est en métal, c'est robuste, il n'y a rien qui bouge. Ça annonce du très lourd. Niveau accessoires, une batterie Sony NP-F 750, un câble USB-C pour pouvoir recharger la batterie pendant l'utilisation, plein de câbles tressés remote pour pouvoir communiquer avec n'importe quelle marque de caméra, que ce soit Canon, Panasonic, Nikon, Sony ou encore Fujifilm. Et enfin un petit support de téléphone qui est pour le coup plutôt pratique, c'est bien fini. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Le slider à lui seul pèse environ 2 kg pour 42 cm de long. Effectivement c'est plutôt imposant, mais j'ai envie de te dire un petit peu comme tous les sliders de ce gabarit là. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne sera pas du tout l'idéal pour partir en ultra léger, même si ça se glissera sans problème dans un sac photo. Ça va venir s'alimenter avec des batteries NP-F classiques, peu importe la taille. L'autonomie va varier entre 2 et 6 heures. Et si jamais tu as besoin de plus pendant une interview, tu peux venir brancher le slider en USB-C pour pouvoir recharger la batterie. Première évolution, tu l'auras remarqué, c'est l'écran LCD. Ça va te permettre de contrôler entièrement le slider sans avoir à passer par l'application mobile qui est d'ailleurs super bien développée. Ça se connecte en 2 secondes en Bluetooth et ça va te permettre soit de contrôler le slider en utilisant une caméra, donc tu vas retrouver toutes les fonctionnalités exactement comme sur l'écran tactile, ou sinon tu vas pouvoir l'utiliser avec l'application en mettant directement ton téléphone sur le slider. Souviens-toi, il y a un petit support qui est fourni avec et là, à ma grande surprise, en fait c'est super bien fait. Tu vas pouvoir régler ton zoom, le focus et tous les paramètres du slider. Ça paraît plutôt con d'utiliser un super slider comme ça, ultra moderne avec un téléphone, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les derniers smartphones ont de vraies capacités photo-vidéo, donc pourquoi pas exploiter ce côté-là. Ce que j'ai trouvé super cool avec l'application, c'est qu'on va pouvoir super simplement réaliser des dolly zoom sans avoir du matériel en plus. Je vais dans un premier temps set le point A et point B de mon slider. Puis le point A et B de mon zoom et focus. Bref, revenons à l'écran, il est vraiment super réactif, j'ai été étonné et malgré sa taille, ça s'utilise sans problème. Ensuite, le chariot. Déjà, première chose à dire, on va retrouver un certain nombre de pas de vis tout autour du slider pour pouvoir le fixer à l'horizontale, à la verticale, mais également pour pouvoir mettre un bras magique pour pourquoi pas mettre un transmetteur HF ou un moniteur. À une extrémité, on va retrouver une petite vis pour pouvoir locker le chariot. Ça, c'est super pratique lorsque tu viens installer des configs par exemple à l'horizontale ou simplement pour éviter de l'abîmer pendant le transport. Justement, le chariot, et là encore une fois, c'est une première sur un slider. On a directement un moteur panoramique qui est intégré dedans. Ça va te permettre d'avoir des plans beaucoup plus immersifs et super pro. Pour installer ta rotule sur le chariot, on a directement une petite gâchette qui va permettre de locker l'axe panoramique. C'est plutôt cool pour ne pas forcer sur le moteur. Et d'ailleurs, on va non pas retrouver un pas de vis 3/8, mais les deux, on a un pas de vis 3/8 et juste en dessous, un pas de vis 1/4. La cerise sur le gâteau, on a un port remote directement sur le chariot du slider. Ça va te permettre de connecter ta caméra lors de time-lapse, stop motion. Mis à part les réglages d'exposition, tu n'auras pas besoin de te préoccuper de ta caméra puisque le slider va directement ordonner à ta caméra de capturer. Niveau réglage, on va retrouver sur les chariots une petite bulle mais également 2 petites molettes à l'avant et à l'arrière. C'est super pratique, ça va éviter de sortir des clés Allen pour pouvoir faire la maintenance et tout ça. Ça permet de régler l'écartement entre le chariot et les rails. Tu vas pouvoir utiliser ce slider dans plusieurs conditions. Le premier, comme ici, sur une table, tu vas pouvoir embarquer un setup de 3,5 kg pour 20 cm de travelling.
Au passage, si jamais la surface n'est pas très droite, tu peux ajuster la hauteur des patins avec les petites molettes. Deuxième cas d'utilisation, sur un trépied. Cette fois-ci, tu pourras embarquer un setup de 2,5 kg pour profiter de 40 cm de travelling. C'est le gros avantage du système à double chariot. 2 kg, c'est vrai, ça paraît pas beaucoup, mais franchement, il y a de quoi faire. Par exemple, ici, j'ai un setup avec la Komodo K5 de chez iFootage. Si j'installe mon Lumix S5 avec un 2060 saccage small rig, je suis aux alentours des 1,9 kg. Et si j'ajoute un système HF plus un micro NTG, je suis aux alentours des 2,2 kg. Donc, il y a de quoi faire. Ce qui va poser problème, c'est le moteur panoramique qui forcément a beaucoup moins de patates que le moteur principal. Lorsque le slider est à l'horizontale, il n'y aura pas de problème. Il faut juste faire attention que sa caméra soit bien centrée en fonction des setups. Mais sinon, à la verticale, il faut être beaucoup plus minutieux dans le sens où il faut faire attention que sa caméra soit parfaitement équilibrée sur l'axe du tilt. Pour cela, tu peux utiliser une rotule ou sinon tu fais comme moi. J'ai utilisé ma cage small rig. J'ai repéré exactement sur quel pas de vis ma caméra serait parfaitement équilibrée sur l'axe du tilt. En l'occurrence, c'est celui-là. Et maintenant, je sais que si je visse ma caméra ici, eh bien ma caméra sera parfaitement équilibrée. Voilà, tu sais maintenant tout sur ce slider. On passe maintenant à l'installation et au test. Pour commencer, je vais installer ma tête fluide, ici la Komodo K5. Très simplement, je viens la visser sur l'axe panoramique et puis au moment du serrage, je viens appuyer sur le lock pour pouvoir serrer sans forcer sur le moteur. Alors là, petit conseil, essaye d'équilibrer plus ou moins ta caméra sur l'axe du tilt pour faire en sorte que ça force le moins possible sur l'axe panoramique. Maintenant, il faut bien penser à déverrouiller le chariot pour qu'il puisse bouger et puis je peux allumer le slider. Il va se calibrer tout seul, ça prend 15 secondes. Ok, c'est fait. Alors là, sur l'écran, il me demande de centrer ma caméra de manière à ce qu'elle soit bien droite. Hop, je fais confirmer et puis là, c'est bon, le slider est prêt à l'emploi. Pour une utilisation standard, c'est ce que tu vas utiliser à 80% du temps. Pour faire un mouvement de travelling, il te suffit d'appuyer sur les deux boutons simultanément. Et puis ensuite, là, il va te demander de programmer ton point A et ton point B. Donc là, hop, on imagine que ça, c'est mon point A. J'appuie sur FN. Hop, je déplace. Ça, c'est mon point B. J'appuie sur FN. Ok, c'est bon, je fais confirmer, stand-by. Et là, j'ai différents réglages. Je peux décider si je veux qu'il fasse des loops. Donc, il va faire le même mouvement en continu. Est-ce que je veux inverser mon point A et mon point B? Je peux régler la durée du travelling. Et puis, une fois que c'est fait, j'appuie sur Start. Et puis là, il va commencer. Ce qui est intéressant dans les paramètres, c'est que tu vas pouvoir régler le temps entre le moment où tu as appuyé et le moment où le mouvement va commencer. Donc, imaginons, tu veux qu'il y ait un délai entre le moment où tu appuies et que tu positionnes. Eh bien, c'est là où tu vas pouvoir régler ça. Tu peux également faire un autotune à la même manière qu'un Ronin pour pouvoir calibrer les moteurs en fonction de ton setup. S'il est plus ou moins lourd, ça peut être intéressant de le faire. Maintenant, lors d'une utilisation à la verticale, déjà dans un premier temps, je vais venir locker mon chariot avec la molette. Ça me sera d'une grande utilité pour fixer mon setup. Justement, pour fixer ta caméra, tu peux soit utiliser une rotule ou sinon, comme moi, utiliser la cage de ta caméra. Ok, c'est parfait, tu peux voir que ma caméra est parfaitement équilibrée, elle part ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je vais pouvoir déloquer mon chariot. Je te conseille de garder la main sur le dessous de ta caméra, tu vas voir pourquoi. J'allume le slider. Maintenant, il me demande de centrer ma caméra, donc je la mets bien droite, confirmer. Et puis c'est bon, c'est prêt à l'emploi. En conclusion, je pense que tu l'auras compris, ce slider, j'en suis super content. Tu vas pouvoir le retrouver au prix neuf de 700 €. Alors ça peut paraître cher comme ça à première vue, mais en fait, c'est quasi rien puisque si on compare à un slider Edelkrone motorisé avec une tête panoramique, on est aux alentours des 1400 €. Le seul petit point négatif, c'est que forcément, c'est un petit peu lourd, mais ça, c'est à prendre en compte et puis c'est normal, tout est en métal, c'est rigide, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va me permettre de faire plein de nouvelles vidéos. D'ailleurs, une petite fonctionnalité qui pourrait être plutôt cool à intégrer et ça, aucun slider là aujourd'hui, c'est une petite fonctionnalité où lorsque tu lances ton travelling, eh bien ça lance le rake sur ta caméra. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut